Vous connaissez ce passage de l'Évangile où notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Si vous avez de la foi, vous diriez à cette montagne, va te déplacer dans la mer, et elle se déplacerait. » Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer un cas absolument extraordinaire qui confirme cela. Et quand vous voyez qu'il y a un décalage entre ce que vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ a raison forcément, etc., et d'un autre côté, vous ne vous sentez pas capable de faire déplacer votre montagne, eh bien, vous pourrez penser à ce cas-là. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous nous retrouvons. Nous avons terminé ce pèlerinage à San Giovanni Rotondo. Je suis revenu au Bercail et voilà que nous allons voir l'histoire de Lucia Bellodi, qui est la fille d'un petit fermier de Villalta de Concordia, dans la province de Modène, dans le nord de l'Italie. On est en 1945 et elle a 14 ans. Elle est affligée d'une maladie qui se déclare cette année-là et dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler si vous n'avez pas fait d'études de médecine. Mais c'est une maladie vraiment terrible, vraiment. Pourquoi est-ce qu'elle est terrible? Parce que c'est un dérèglement, c'est une déficience de l'hypophyse qui se trouve dans le cerveau à ce niveau-là, et qui dérègle totalement la teneur en eau du corps. Et cette maladie s'appelle le diabète, le diabète dit encéphalique, diabète insipide, de nature diencéphalique, réfractaire à tout traitement. Et pour une enfant de 14 ans, vous allez comprendre la difficulté. D'ordinaire, l'hypophyse sécrète une hormone qui agit sur les reins, permettant de retenir l'eau. Eh bien, le diabète insipide ou diabète de l'eau fait éliminer l'eau dans des proportions absolument démesurées. Et la conséquence, c'est une soif inextinguible. Et il faut que la personne boive. Eh bien, pendant 7 longues années, de 14 à 21 ans, si vous avez des enfants dans votre famille, neveux, petits-enfants, enfants, vous savez combien le temps passé dans cet état peut paraître une éternité. Eh bien, Lucia Bellodi passe d'hôpital en hôpital sans succès. On essaye tout, son état ne fait qu'empirer. Elle est déclarée incurable à cause de troubles de l'hypophyse et on la place dans un hospice de Modène tenu par des religieuses. Il arrive que ce genre de malades boivent 30 à 40 litres d'eau par jour. Mais selon l'hospice des religieuses en question, Lucia Bellodi a avalé chaque jour le triple, c'est-à-dire autour de 100 litres d'eau. Elle boit par un tuyau de caoutchouc, plongé dans un récipient de 25 litres, et terminé par une espèce de sucette qu'elle tient dans la bouche même quand elle dort. Alors en raison des conséquences de tout cela, vous imaginez, ces draps doivent être changés plusieurs fois par jour. Les infirmières finissent par s'occuper d'elle en permanence. Mais il y a d'autres effets. La malade perd presque l'usage de la parole. Son abdomen gonfle de manière démesurée. Les sœurs ont parlé à Lucia du Padre Pio qui a sur sa table une photo de notre bon capucin. Regardez bien, les sœurs ont parlé du Padre Pio à Lucia. Si elle n'en avait pas parlé, cette jeune n'aurait pas imploré notre bon capucin. Voilà. Vous touchez du doigt combien nous ne pouvons pas garder pour nous ce trésor qu'est le Padre Pio, qui est un homme extraordinaire, qui nous fascine, qui nous rend la joie chaque fois qu'on en parle, qu'on en entend parler. Eh bien, alors, je vous invite à partager ces vidéos à cause de ça.
Donc n'hésitez pas à partager ces vidéos. Comme Lucia Bellodi a laissé des notes, nous allons en survoler des extraits ensemble. Il m'était interdit, dit-elle, de sucrer l'eau. Si je ne buvais pas, je vomissais du sang et ma langue s'épaississait affreusement, au risque de l'étouffer. Tous les 15 jours, j'avais des crises de fièvre, de délire et d'intolérables douleurs de tête. Comme on craignait que d'un jour à l'autre je ne puisse plus le supporter, on a prévenu ma famille. J'avais sur ma commode une photo du Padre Pio. Durant la journée, spécialement au cours de ces crises, je me tournais vers lui, et bien que je ne l'ai jamais vu, j'avais pour lui une grande dévotion et beaucoup de confiance. J'étais sûr que par lui, notre Seigneur m'exaucerait en m'aidant à supporter l'épreuve, ou qu'il m'appellerait à lui, c'est-à-dire qu'il l'emporterait au ciel. C'était le jour de la fête de Dieu de 1952, la fête de notre Seigneur Jésus-Christ au Très Saint Sacrement. Je désirais recevoir la Sainte Communion, mais à peine confessée, je dus être mise sur un lit, parce qu'elle s'est évanouie. C'était ma crise habituelle, elle dura du matin, on est réveillé tôt dans les hospices, jusqu'à 2 heures de l'après-midi. En me voyant souffrir de la sorte, l'infirmière qui était là priait Dieu de mettre fin à mes tourments par une bonne mort. Effectivement, elle venait de se confesser, elle était donc prête à passer devant le souverain juge. Plus tard, on m'a rapporté que pendant mon délire, je disais « Padre Pio, je n'en peux plus, emmenez-moi ». Lucia a effectivement une grande dévotion envers le Padre Pio qu'elle prie souvent. Mais elle n'a jamais demandé sa guérison. Elle a préféré lui demander d'intercéder auprès de notre Seigneur Jésus-Christ pour arriver à accepter sa maladie. Ça, bravo. Elle est généreuse. Elle pense plus à la gloire de Dieu et au salut des âmes qu'à elle-même. Vous savez, cela me fait penser à nos meilleurs amis, ceux qui aident cette chaîne à avancer en eau profonde. Ils ont accepté de faire partie du groupe des protégés du Padre Pio, et deux, ils mettent un point d'honneur à le rester. Eh bien, je les en remercie vraiment de tout cœur, chaleureusement, de tout cœur, parce que on peut légitimement penser que eux aussi peuvent avoir des tentations, par exemple de penser à leur petit intérêt personnel et de s'occuper de leurs petites affaires et pas de la chaîne des protégés sur les pas du Padre Pio. Eh bien, ils résistent. Alors, à une époque d'inconstance dans tous les domaines et d'infidélité de la parole donnée, ils n'ont pas voulu nous donner de faux espoirs, c'est-à-dire de nous laisser entendre que nous pouvions compter sur eux et ensuite de se défausser. Le Padre Pio saura remercier chacun selon ses œuvres, je vous le promets. Donc reprenons le récit de Lucia. Je suis sûr que ce jour-là, c'est à ce moment, vers 10 heures du matin, que je vis devant moi un moine qui me regardait sans mot dire, avec des yeux presque sévères. À mon réveil, j'ai dit que j'ai vu le Padre Pio, et on a pensé que c'était l'effet du délire. Vers 14 heures de l'après-midi, je sentis un parfum de violette. J'ai demandé d'où cela venait, mais je ne reçus pas de réponse. Et puis je sombrai dans un profond sommeil. Mais mes membres sont devenus froids comme de la glace, et les infirmières ont eu peur, bien sûr, qu'elles meurent, me donnèrent des gifles sur les joues pour essayer de me faire reprendre connaissance. On craignait la faim. Je perçus distinctement ces mots. Le Padre Pio, qui revient. « Lucie, lève-toi, ce soir ou demain, viens à San Giovanni Rotondo. Les médecins ne peuvent pas te guérir. » Elle pense qu'elle va bientôt mourir. Elle se réveille en sursaut, mais quelque chose est changé. Elle est guérie. Elle a mal interprété ce que disait le Padre Pio. Les médecins ne peuvent pas te guérir, mais lui peut. Elle dit qu'elle veut se lever. Là encore, ses paroles sont attribuées au délire. Elle insiste, on lui permet de se lever un petit peu après qu'elle ait raconté quand même ce qu'elle a vu et entendu. Et elle continue son récit. Une fois hors du lit, ma première pensée fut d'aller tout de suite à l'église pour remercier notre Seigneur. J'étais guéri, je le sentais.
du mal qui m'avait affligé pendant tant d'années, il ne restait que le souvenir. C'est miraculeux ça, vraiment. Je marchais seul, sûr de moi et alerte, comme si je n'avais jamais été malade. Et je voulus aussi assister à la procession de la fête Dieu, à l'étonnement de tout le monde. J'aurais voulu tout de suite prendre le train pour San Giovanni Rotondo, mais j'en fus dissuadé par les médecins qui craignaient que le voyage ne me soit nuisible. Ce sont 590 km de Modène au nord de l'Italie à San Giovanni Rotondo dans le sud. Et les médecins ont du mal à accepter le miracle. Bon, il y en a, bien sûr, qui l'acceptent. Je partis donc pour San Giovanni Rotondo seulement 3 jours après, accompagné de 2 religieuses. Indicible fut mon émotion quand je rencontrai le père. Il se montra très affectueux, sourit et dit « Je t'attendais. Sois reconnaissante envers notre Seigneur. » Vous voyez que, contrairement à ce que disent certains protestants, il est arrivé qu'un protestant ou l'autre regarde notre chaîne et soit gêné que nous ayons de la dévotion pour un saint. Parce que les protestants ne reconnaissent pas les saints. Il ne peut pas y avoir de saints, n'est-ce pas? D'ailleurs, dans la vie actuelle, il y a des saints. En tant que catholique, j'en suis sûr. Il y a des saints, mais ils sont cachés peut-être en Chine. Il y a des saints qui souffrent pour que nous soyons fidèles. Qui sait ça? Bon, donc les saints existent bel et bien. Alors voilà, et ça c'est la preuve que nous n'avons pas le culte de la personnalité. Nous avons le culte, l'adoration pour Dieu, le culte d'Hyperdulie pour Notre-Dame et le culte des saints pour les saints, comme c'est recommandé par l'Église. Donc, sois reconnaissante envers notre Seigneur, dit le Padre Pio, qui ne veut rien garder pour lui. Ne croyez pas que l'histoire de Lucia finisse ici, hein? Non, ça continue. D'ailleurs, il faut la lire à travers un passage de l'Évangile, que je vous rappelais tout à l'heure en titre, selon saint Matthieu, que vous entendez une fois par an à la messe, mais dont peu de gens retiennent le texte. Et il y a quelque chose qui fait qu'on le trouve difficilement sur Internet. J'ai dû chercher beaucoup. Mais en allant dans votre Bible, bien catholique, vous savez que la différence entre une Bible catholique et une Bible protestante, c'est que la Bible catholique, dans les premières pages, elle a une mention indiquant qu'elle est catholique. Ça, c'est très important. Là, la mienne, c'est une Bible crampon, une chanoine crampon. Et là, il y a une approbation, par exemple, de l'évêque d'Amiens. Et puis, il y a d'autres choses encore. Il faudrait que je prenne mon paire de lunettes pour voir mieux, parce que c'est écrit vraiment très petit. Voyons. Voilà. Encyclique de Pie XII, Divino Afflante Spiritu. Là, vous êtes sûr que tout ça, il y a un passage de Saint-Grégoire-le-Grand, et il y a traduction d'après les textes originaux, l'abbé Crampon, édition révisée par des pères de la Compagnie de Jésus, etc., etc. Là, vous êtes sûr, archevêché de Paris, c'est une Bible catholique. Et je précise parce que malheureusement, les gens se procurent des Bibles sans faire attention, et la différence qu'il y a entre une Bible catholique et une Bible protestante, au fond des choses, c'est qu'il y a des pages qui ont été arrachées dans la conception protestante, malheureusement. Alors, donc, dans cette Bible, vous voyez que c'est bel et bien le cas, notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu une interruption, je me suis trompé. Donc, au chapitre 21, versets 18 à 22, notre Seigneur Jésus-Christ dit bien cela, et il parle aux apôtres. Si vous avez de la foi, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous l'obtiendrez. Donc je continue l'histoire de Lucia. Un petit rappel pour vous qui n'avez pas encore de bonne estampe du Padre Pio, juste avant de continuer, et qui voulez inclure par exemple vos intentions dans la messe de vendredi prochain à midi,
eh bien, téléphonez au 08 05 36 08 47, appel non surtaxé, prix d'un appel local pour la France et les DOM-TOM de 8h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h. Et le samedi, c'est de 9h à midi. Bien. Donc, l'affaire n'est pas entièrement terminée. Pourquoi? Ben, il y a trois choses. D'abord, Lucia n'a pas tout dit de son contact avec le Padre Pio. Par exemple, dès que le père s'est éloigné, elle éclate en sanglots, tellement elle a été impressionnée par ce qu'elle a vu. Elle a vu quoi? A-t-elle vu comme des personnes qui allaient voir à Ars, vous savez, on lui dit, alors qui avez-vous vu à Ars? Eh bien, j'ai vu Dieu dans un homme. Eh bien, elle a vu Dieu dans un homme et elle éclate en sanglots. Tout en larmes d'ailleurs, plus tard, toujours, elle parlait du regard du Père qu'elle ne parvenait pas à définir. Elle disait que c'était un regard plein de bonté, de tendresse paternelle, c'est-à-dire une image de la grandeur de Dieu qui se penche sur elle, n'est-ce pas? Et elle disait, ce qui laissait entendre aussi, combien m'a coûté ta guérison. Et oui, on doit penser cela à propos de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien avons-nous coûté à notre Seigneur Jésus-Christ? Et cela, ce que je viens de vous dire, c'est Giovanni Siena qui le raconte dans son petit livre ici et qui était présent à l'affaire. Le deuxième aspect encore, c'est que Lucia Bellodi continue son récit en disant la chose suivante. Revenue quelques jours après à Modène, j'ai été soumise à de multiples analyses cliniques, au terme desquelles j'ai été jugée en très bonne santé par les médecins, et je suis revenue à la maison de mes parents. J'y restai quelques mois à travailler dans les champs, mais j'aspirais à devenir infirmière. On me mit alors à étudier, et à présent je suis à même de remplir les fonctions d'infirmière à un petit Cotolengo où sont hospitalisés des enfants physiquement et intellectuellement déficients. Vous voyez qu'elle est guérie, qu'est-ce qu'elle pense à faire? À se mettre au service des autres et des enfants intellectuellement et physiquement déficients. Là encore, cette femme était généreuse et notre Seigneur Jésus-Christ l'a faite généreuse, lui a donné des souffrances terribles, elle a été soignée et étant soignée, elle a eu l'idée de soigner les autres. Alors elle continue, j'assure le service de nuit, travail quelque peu fatigant, mais je jouis d'une excellente santé. Je ne cesserai jamais d'en être reconnaissante à Dieu et avec lui à notre Saint Padre Pio. Et puis, une autre chose encore. Les médecins ont émis une seule réserve quant à l'état de santé de Lucia. À cause du diabète insipide par lequel elle était passée, leur pronostic était qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. C'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé, mais effectivement, ça s'impose comme idée. Mais Lucia a fait confiance au Padre Pio. Elle s'est mariée en 1961, j'ai calculé qu'elle avait entre 30 et 31 ans à ce moment-là, et elle a eu bel et bien un fils. Alors, quand le Padre Pio fait quelque chose, il le fait à fond. La prière peut donc modifier le cours normal des lois de la nature. Comme disait le Padre Pio, tout dépend de la foi. Chers amis, fidèles du Padre Pio, je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e